Bonjour, le titre de cette vidéo est « Exceller dans l'innovation signifie exceller dans la prise de décision ». Accélérer dans le brouillard est destructeur. Les équipes d'innovation pressurisées pour accélérer le travail et stressées par des calendriers irréalistes prennent des décisions aux lourds impacts, sans avoir pour autant les connaissances et les informations nécessaires à une analyse réfléchie et sérieuse. Les impacts désastreux sont multiples et on les retrouve au niveau du coût du projet, au niveau des performances du produit final, au niveau du coût de fabrication de ce produit, au niveau de la date de mise sur le marché, au niveau de la réputation de l'entreprise et de la confiance des clients. Décider en connaissance de cause. Pour lever le brouillard dans lequel se débat l'équipe d'innovation, il faut lui permettre de combler ses déficits en connaissances. Identifier avec l'équipe les lacunes qui font que les travaux sont en souffrance, au risque de l'être. Demander à l'équipe ce dont elle a besoin de savoir pour avancer et prendre des décisions impactantes avec plus de confiance. Identifier avec l'équipe les acteurs avec qui il est nécessaire de discuter pour obtenir les informations manquantes. L'équipe d'innovation peut par exemple avoir besoin de consulter des clients en les questionnant ou en leur faisant tester un concept ou une maquette du produit. Établir une bonne base de connaissances à partir des réactions et des commentaires des clients est un bon début qui permet de valider ou d'invalider une hypothèse d'innovation en tout début de projet. Attention aux décisions impactantes prises en début de projet. Dans les projets d'innovation, il est en général convenu de définir toutes les exigences à l'avance, puis de les mettre en œuvre via un processus normalisé en interne avec l'assurance qualité. Cela suppose que les exigences de départ soient définitives et à 100% fiables. Or, l'expérience montre qu'il est quasiment impossible d'obtenir si tôt dans le projet des données d'entrée à 100% vraies, exploitables et formelles. Malgré cela, l'équipe démarrera le projet en considérant ces exigences figées et non modifiables. On croit à tort que c'est ainsi que l'on stabilise le projet. Et encore une fois, l'expérience montre qu'en cours de projet, des modifications de ce qui était considéré comme figé s'avèrent toujours nécessaires pour réajuster le produit ou corriger une donnée d'entrée fausse. C'est alors que les choses tournent mal, car l'inertie du processus est tellement importante que la moindre modification provoque des coûts supplémentaires non budgétés. Les décisions prises en début de projet peuvent le détruire. Les décisions à impact important prises tôt dans le projet conduisent à des échecs majeurs, pouvant aller jusqu'à empêcher la mise en production du nouveau produit. En effet, au lieu d'accélérer l'innovation, les équipes la ralentissent en prenant des décisions imparfaitement étayées et trop hâtives. Les équipes ne sont pas les seules fautives. Elles calquent ce comportement sur celui des dirigeants. Les dirigeants veulent que les équipes accélèrent les phases d'investigation de l'innovation et qu'elles se conforment à un calendrier agressif peu réaliste, puis ils constatent avec amertume que les phases d'exécution s'enlisent. Il s'ensuit des lancements de produits ratés, une mise sur le marché trop longue, un retour sur investissement décevant, des dépassements de budget, des clients déçus, des partenaires commerciaux frustrés.
un manque de confiance des salariés dans leur entreprise et une concurrence aux aguets. Très contente de tout cela. Comment éviter que de mauvaises décisions détruisent le projet? Pour éviter ce désastre, il ne faut pas prendre des décisions intrépides tôt dans la vie du projet. Aucune décision ne doit être remise en question en cours de projet. Pour cela, il faut permettre à l'équipe de prendre le temps qu'il faut en début de projet pour bien faire l'exploration, l'investigation, l'étude de faisabilité et passer à l'exécution du projet avec un maximum de connaissances, de preuves techniques, de consultations en interne et en externe, de validation d'expérimentation, etc., etc. En conclusion, en permettant à la phase de préparation du projet d'innovation de se dérouler normalement, vous permettez de lever des incertitudes majeures, d'identifier les risques à gérer en cours de projet, de sélectionner une hypothèse de travail sérieuse et d'obtenir un consensus avec les différents métiers et acteurs de l'entreprise. C'est grâce à une phase de préparation menée avec sagesse que les décisions que vous prendrez par la suite seront robustes. La vitesse d'exécution du projet d'innovation, son coût et son succès dépendent de la robustesse des décisions prises au tout début de son lancement. En dessous de la vidéo, vous trouverez un lien pour vous inscrire à notre newsletter et l'adresse de notre site internet afin d'y découvrir tous nos services. N'hésitez pas à partager cette vidéo et à cliquer sur le pouce j'aime si vous l'avez appréciée. Pour ne pas rater les prochaines vidéos, abonnez-vous à notre chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner puis sur le symbole de la cloche. Merci et n'oubliez pas, comme dit Sun Tzu dans l'art de la guerre, tout le succès d'une opération réside dans sa préparation.